Ok, bonsoir à tous. Ça commence à être une petite routine, ça fait plaisir. J'avais peur d'être stressé devant la caméra. C'est vrai que j'ai des petites chaînes YouTube quand j'étais petit. Bon, ça, c'est pas un sujet qu'on va aborder ici, je pense. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pu tourner. Et c'est vrai que parler à une caméra, parler seul devant un iPhone qui me filme, c'est quelque chose quand même. Donc voilà, faut s'habituer. Aujourd'hui, petit sujet que j'aimerais aborder. Qu'est-ce que mes parents pensent du trading? J'ai passé la journée avec mes parents. Ils sont venus me voir dans la ville où je vis. Et justement, j'avais envie d'aborder ce sujet-là ce soir. C'est assez pertinent du coup suite à la journée que je viens de vivre. Que pensent mes parents du trading? Comment ils ont réagi quand je commençais à leur en parler, etc. Vous allez voir que moi, j'ai un parcours qui est un petit peu axé sur voilà, le petit, il a 12 ans, il veut faire de l'argent, machin. Donc mes parents, ils étaient déjà un petit peu habitués à tout ça. On va revenir un peu sur tout, on va blablater ce soir ensemble comme à notre habitude. Normalement, à l'heure où tourne cette vidéo, le Discord sera disponible, je l'espère en tout cas. Là, ça fait 2 vidéos que je poste, il n'y a toujours pas de Discord. Mais j'ai contacté des mecs, je délègue pour le Discord, j'ai envie que ça soit vraiment carré. Comment mes parents ont réagi au fait que je fasse du trading? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça leur fait peur? Il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui sont peut-être en conflit avec leurs parents. Je pense voilà des traders qui regarderaient cette vidéo assez jeunes, ça pourrait peut-être les aider, des petits conseils, des petits tips. Il faut savoir moi que depuis que je suis petit en fait je fais des petits business. C'est un truc que j'ai toujours kiffé faire. Des petits business pour commencer, j'avais à la base quand j'étais petit en fait j'avais déjà un peu soif de buzz. Je sais pas pourquoi en fait je regardais Instagram, je regardais YouTube et j'ai toujours voulu créer en fait avoir des likes, des commentaires. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'animait, je kiffais vraiment ça. Et du coup, en fait, innocemment, vraiment innocemment, j'ai commencé à lancer des réseaux sociaux comme Instagram. Je sais pas s'il y en a qui étaient un peu dans cette vibe-là, mais des comptes humour à l'ancienne. On faisait des comptes humour avec des petits concepts un peu à la con. Mais du coup, on avait pas mal de likes, pas mal d'abonnés. On avait une petite audience. Et c'est vrai que après, j'allais contacter, du coup, pour les gens qui veulent le tips, en fait, j'allais contacter les gens qui faisaient du contenu sponsorisé sur Instagram. Et avec mon compte qui avait, je pense, 40 000 abonnés à l'époque, après ce compte-là, je l'ai plus, je l'ai revendu par la suite. Enfin bref. Avec ce compte-là, justement, j'allais DM des gens. J'allais leur dire que je pouvais peut-être potentiellement leur faire de la pub pour leur offrir de la visibilité. Donc voilà, j'ai déjà commencé avec ça quand j'étais petit. Je devais avoir 14, 15 ans. Moi, c'est quand même assez jeune, je trouve. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, du coup, j'en parlais déjà à mes parents. Parce qu'évidemment, j'étais fier. Je faisais un peu d'argent et tout. Genre, je trouvais ça sympa. Donc déjà, mes parents, ils se sont dit, bah ok, ce petit-là, comment dire, déjà je les ai mis un peu dans le bain. Je les ai mis un peu dans le bain de ouais, il veut faire de l'argent, il veut faire ci, il veut faire ça. Donc c'est vrai qu'ils sont déjà habitués. Par la suite, tant qu'on y est, j'avais aussi lancé Business Spotify. Donc il y a eu TikTok qui est arrivé. Ok. Moi je faisais déjà des playlists sur Spotify. Donc voilà, ceux qui connaissent ce biz, ils vont déjà capter ce que je faisais. Pour ceux qui connaissent pas, les gars, il y a vraiment du business à faire avec Spotify. Je vais vous en parler là maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque sur Spotify, donc moi je faisais des playlists et j'adorais ça. J'adorais animer les soirées avec mes potes. Depuis je fais plus tout ça. Mais c'est vrai que j'aimais trop mettre la musique, j'aimais trop trouver les bonnes musiques au bon moment. Je cherchais, je fouillais TikTok et tout pour trouver les dernières musiques, les trucs qui allaient ambiancer les soirées. Aussi des playlists dans d'autres moods. Mais bref, j'avais un Spotify qui était bien construit avec pas mal de playlists. Et j'aimais bien parce que en fait tu peux avoir des likes sur tes playlists. Et moi je sais pas, j'avais envie d'avoir des likes sur mes playlists, j'avais envie qu'on écoute mes playlists. Donc je me crée un petit compte TikTok. Et là, je fais des TikTok, je sais pas si vous avez déjà vu, les meilleurs sons pour vos soirées, des genres de TikTok comme ça. Et là, du coup, je commence à poster en, je crois, une semaine, je tape 10 000 abonnés. Ok, je tape 10 000 abonnés en une semaine. C'était il y a longtemps, hein, je vous parle de ça, c'était il y a plus d'un an et demi, je pense. Je tape 10 000 abonnés du coup sur TikTok, mes playlists qui explosent parce qu'en fait, je mets toujours un commentaire épinglé en disant le lien de mes playlists est en bio pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui avaient Spotify, ils allaient sur mes playlists. J'avais beaucoup de likes sur mes playlists, d'accord? Donc voilà, le mec a eu son buzz, c'est tout. C'est tout ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il voulait. Donc je vous dis, je fais vraiment les choses innocemment à la base. Bref, un jour, je suis en cours de français. On est en train de s'asseoir et tout. Et là, je reçois un DM d'une genre d'agence. Au final, c'était une agence lyonnaise. Une agence qui gère les projets d'artistes. Pour ceux qui connaissent, c'est Romain Unguetto qui m'avait contacté. Ce gars-là, vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok. En fait, il fait toutes des reprises de Disney, de musique, d'actualité, etc. Mais version rock. Je sais pas s'il y en a qui captent un peu. Bon, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup dans mes portables parce que je le connais. Mais bref, ce gars-là me contacte pour mes playlists et du coup il me dit bah écoute frérot, j'aimerais bien t'appeler pour travailler avec toi.
Là, je comprends pas, tu vois, je comprends vraiment pas. Enfin, d'abord, il me demande si c'est moi le gérant des pistes, tu vois, je lui dis c'est moi, mais je comprends pas pourquoi il m'appelle. Bref. Donc, je réponds à ses messages, là, je suis en cours et tout, mais quand je rentre chez moi le soir, il me passe un appel, et là, il m'explique que mes playlists, elles peuvent me rapporter de l'argent, s'il y a des artistes qui rentrent dans mes playlists et tout. Donc là, au final, je capte qu'il y a des sommes à faire. Après, je me dis, je vais rien gagner, je vais gagner un petit peu, mais pourquoi pas. Première semaine, je fais 250 euros. Juste pour placer quelques sons dans mes playlists. Donc vraiment, le truc, ça m'a pris 5 minutes à faire. Je gagne 250 euros. Ok, ça, c'était juste pour une semaine. Et en fait, chaque semaine, il commence à me rajouter des artistes. Il me dit, vas-y, ça faut placer, ça faut placer. Et en fait, chaque semaine, je devais descendre les artistes dans la playlist. Et à la fin, ils étaient plus dans la playlist. Enfin, ça devait rester genre un mois minimum. Et en fait, lui, bah, prenait sa com sur moi. Mais je trouvais ça déjà énorme ce que je prenais, tu vois. Donc j'avais une piste, elle avait 7000 likes, une piste de soirée. Et pour rentrer dans la playlist, c'était 25-30 euros, je crois. Donc 25-30 euros. Les autres pistes, c'était 5 euros, donc c'était pas beaucoup. Mais au final, tout additionné, ça allait vite. Par exemple, il te donne 7 sons. Il y a des sons, il fallait les mettre dans 3 playlists différentes. Au final, rien qu'un son, il te rapporte, bah, j'ai déjà 25-30 euros. Plus quelques 5 euros par-ci par-là dans d'autres playlists. Bref, au final, 250 euros première semaine, 150 la deuxième, 200 la troisième. Je faisais des bons mois comme ça y est, j'étais un businessman. J'étais un businessman. Bref, après, ça s'est écroulé. Ça, on va en parler aussi. Ça s'est écroulé. En fait, un matin, je me lève et je vois que mes pistes, je vois que mon compte est banni. En fait, mon compte Spotify est banni. Faut savoir, Spotify, c'est la jungle. J'ai jamais repris ce business alors que j'aime TikTok et tout. J'aurais très bien pu reprendre ce business. Mais en fait, à tout moment, il y a des gens qui peuvent faire sauter tes playlists. Voilà, j'ai tout fait pour essayer de récupérer les playlists. Bref, le mec lance son petit business, tout content, machin. Au final, Romain et moi, on était dégoûtés. Le compte qui a sauté. Et j'ai plus jamais relancé ça. Enfin, j'avais essayé de relancer ça. Mais en fait, je me faisais encore signaler mes playlists. J'avais tout le temps des messages alerte, alerte, alerte. Et en fait, c'est juste la concurrence sur Spotify qui te tacle, tout simplement. Tu peux même certifier ton compte et tout. J'avais un frérot à moi qui faisait ce business là aussi. Il s'était fait certifier son compte et tout. Il a quand même sauté. Donc au final, je me suis dit, tu vas pas te saouler à reposter un TikTok par jour et tout, alors que du jour au lendemain, ce bise, il peut s'arrêter. Donc j'ai arrêté là. Bref, par la suite, nouveau business, j'ai été dans tout ce qui est MLM. Et là, du coup, c'est du parrainage, c'est manager des équipes, c'est motiver des gens. Au final, c'est un peu comme, c'est un peu une secte, hein, on va pas se mentir, secte pyramidale et tout. Bon, ça, évidemment, tout est légal dans le MLM, hein, mais c'est vrai que c'est un peu le genre de système où tu es là, tu forces pas les gens, mais vas-y, tu as envie qu'il ramène ses frérots à lui pour que ton équipe grossisse. Donc j'ai fait ce business-là, j'ai réussi à avoir une bonne petite équipe. Ça m'a rapporté au maximum, ça m'a rapporté 850 euros par mois, donc pendant 3 mois, puis j'avais eu des mois, j'avais eu 3 mois à 200 euros par mois, donc ça c'est pas énorme. J'ai même failli arriver à 1850 euros par mois, enfin pour ceux qui connaissent les payes que tu peux te faire chez Future Infinity. Bref, j'ai fait ce business pendant quelques temps. Après, j'étais touché un peu à un autre MLM. Après m'être arrêté. Et full trading depuis. Donc là, je vous mens pas que depuis que je suis full trading, l'argent ne rentre pas trop. Après, je le savais très bien. Je suis bon sur les réseaux et tout. On m'a toujours dit, écoute frérot, tu pourrais clairement faire d'autres business qui te rapporteraient de l'argent beaucoup plus rapidement. Mais je me suis fait piquer par le trading et franchement, une fois que tu comprends ce que ça peut t'apporter et tout, en vrai, c'est chaud, hein. C'est chaud. Les gens qui arrêtent le trading, je comprends pas. Je crois qu'ils n'ont pas eu une assez grosse dose de vision. Mais je pense que le trading, c'est une fois un truc, tu as compris ce que ça pouvait t'apporter, tu es un peu dans la slide, c'est parti en fait. Tu t'arrêtes plus simplement parce que voilà, donc là, l'argent ne rentre pas trop. Mais bref, tout ce blabla pour vous expliquer que mes parents sont habitués au fait que je kiffe le trading, que je kiffe faire ça. Et enfin que je kiffe faire de l'argent et me développer. Donc au final, c'était sûr que bah voilà, mes parents, ils savent, ils sont déjà un peu immunisés, j'ai envie de dire, au fait que ah bah il y a pas que l'école en fait, il y a pas que l'école. Lui, il aime bien faire des trucs à côté, ils le savent depuis le début. Moi, je suis le genre d'élève, je vais pas avoir un 19 sur 20, je vais plutôt avoir la moyenne, mais je vais avoir des choses à côté, vous voyez. Genre, j'ai toujours été comme ça, je suis toujours passé au ras mes années supérieures. Au final, j'ai fait toutes mes années en une fois, j'ai eu mon bac en une fois. Mais il en a fallu peu pour que je perde du temps. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent? On va partir dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils ont réagi? C'est vrai qu'au début, bah, j'y étais petit à petit. C'est vrai que j'en parlais un petit peu.
Puis au final, bah, je leur en ai parlé et c'est vrai que bah, ça les inquiète un petit peu. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont hyper tolérants, mais c'est vrai qu'ils veulent que j'assure mes arrières. Donc j'ai commencé des études cette année pour assurer mes arrières. Bon, au final, j'ai arrêté parce que j'étais pas au bon endroit, mais je vais reprendre l'année prochaine. Mon père, je sais bien qu'il est à fond derrière moi. J'ai pris le temps une fois de lui expliquer et c'est vrai qu'avec mon père, on n'a jamais beaucoup de discussions. On parle jamais de choses très approfondies entre nous. Souvent avec ma mère que j'ai le dialogue beaucoup plus facile. Mais une fois, j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec mon père par rapport au trading. Et il m'a dit mot pour mot, moi je crois en ce que tu peux faire et vas-y, vas-y à fond. Donc depuis ce jour, ça m'a chauffé de fou. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance avec mon père. Et c'est vrai que du côté de ma mère, il y a beaucoup plus d'inquiétude. Parce que ma maman, elle a un peu niveau finance. C'est vrai que ma mère, elle s'inquiète plus. Elle s'inquiète plus de notre avenir et tout. Enfin, mon père aussi d'un côté, mais c'est vrai que ma mère va montrer beaucoup plus de l'anxiété, etc. J'ai quand même eu de la chance parce que j'ai pas eu le genre de parents qui te disent non, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Ils me laisseront toujours faire ce que je veux. Et voilà, moi je vous conseille vraiment de lisser la chose. En fait, moi je sais pas vous, mais je réfléchis toujours à comment je vais amener les choses avec mes parents pour que ça passe au mieux. Ça, c'est vraiment ce que vous devez faire si jamais vous voulez leur annoncer. Mais bon, personnellement, le petit conseil pour ma part, c'est de rester discret avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait. Pourquoi je l'ai pas du tout fait? Parce que du coup, j'ai commencé tout ce qui était trading pendant que j'étais dans le MLM. Qui dit MLM dit réseau, si tu veux un peu rencontrer des gens, etc. Et du coup, bah, j'ai commencé TikTok, j'ai parlé trading, j'ai parlé finance et tout. Donc en fait, c'était impossible pour moi d'être discret. Mais si vous démarrez le trading sans MLM, si vous démarrez le trading comme ça, moi c'est un conseil que je pourrais vous donner, que je ne l'ai pas du tout appliqué, mais en fait si vous voulez pas qu'on vous fasse chier, entre guillemets, n'en parlez à personne. Ma mère, combien de fois elle m'a dit ouais, t'as vraiment envie d'être toute la journée à un ordinateur, regarder des courbes et tout. Enfin, j'ai entendu plein de choses, mais c'est vrai que parfois je me suis dit, enfin, je sais pas, on me titille un peu avec ça parfois. Et c'est vrai que bah, là, si vous êtes vraiment dans la position de j'aimerais me lancer en trading, personne ne connaît mes envies, peut-être gardez ça pour vous dans un premier temps. Ça, ce serait peut-être le conseil de la vidéo, gardez ça pour vous. J'ai un petit conseil en plus à vous donner et c'est vraiment un cheat code, c'est vraiment un game changer, c'est l'entourage. Mais l'entourage, quand je parle d'entourage, c'est vraiment que moi, je me suis fait des amis dans le trading et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment un groupe d'amis d'enfance avec qui je vais totalement déconnecter, avec qui on va juste s'amuser, profiter, faire la fête, parler de relations, parler de ci, parler de ça. Et j'ai eu vraiment le groupe d'amis business où là, j'ai deux potes qui sont vraiment trading à fond avec moi. Et là, c'est vrai que c'est un truc de fou parce que t'es là, t'as des gens qui te comprennent, t'as des gens qui avancent avec toi et c'est vraiment un truc à aller chercher. Et quand je vous dis aller chercher, c'est vraiment trouvez-vous des potes dans le trading, les gars. Il y a plein de choses pour ça. Tu peux avoir TikTok, tu peux avoir des serveurs Discord, justement mon serveur Discord qui va arriver. Partez en vocal, partagez et vraiment c'est un game changer le fait que combien de fois j'ai eu des inquiétudes, combien de fois je me suis fait rebooster par ces potes business, juste là, entre guillemets, business, qui m'ont reboosté, qui m'ont donné des conseils. Enfin voilà, on s'est toujours aidé mutuellement. Pour mettre un petit point final à cette vidéo, mes parents, ils l'ont globalement bien pris, même si c'est compliqué, même s'il y a des inquiétudes, même s'il y a des petites remarques par-ci, par-là, qui m'ont parfois un peu piqué, qui m'ont parfois un peu fait mal. C'est pour ça que moi je fais cette vidéo pour vraiment vous prévenir, essayer de garder ça pour vous dans un premier temps en tout cas. Parce que enfin voilà, ça n'apportera que du positif. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Bonne soirée.